Si est-il une tradition dans C'est à vous. Chaque soir, Mathieu Belliard commente et analyse plusieurs actualités dans sa chronique. Dans l'émission diffusée ce mardi 10 janvier, le journaliste s'est intéressé à la vente d'objets du XVIIIe siècle à des prix dérisoires. Ce soir, je vous emmène dans les Yvelines, on est à peine à 1 heure de Paris, en passant par Versailles, clin d'œil au mobilier dont on va parler, mais si est-il un autre château que Versailles dont il est question, si est-il le château de Grignon, propriété du ministère de l'Agriculture. Le bâtiment accueillait l'école AgroParisTech qui déménage et dans ce cas, il fallait vider les lieux, et notamment du mobilier, a détaillé le chroniqueur en préambule, avant d'expliquer que plusieurs objets de valeur du mobilier d'époque ont été vendus comme dans un vide-grenier. Interrogé par l'équipe de C'est à vous, Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments, a pointé plusieurs dysfonctionnements. D'abord, le ministère de l'Agriculture, qui aurait dû être conscient de son histoire et qui a vendu ce patrimoine mobilier sans se poser aucune question. Il y a également eu un dysfonctionnement au niveau du ministère des Finances, c'est-à-dire du service des domaines, qui en principe a des experts pour estimer à leur juste valeur les objets. Et puis, il y a un dysfonctionnement au niveau du ministère de la Culture qui aurait évidemment dû faire une mission d'inspection. Une information qui a fait réagir Éric Ciotti, invité de C'est à vous, ce mardi 10 janvier, si est-il désespérant. On a vendu les bijoux de famille, je dirais, a déploré le président des Républicains. Et d'ajouter, si est-il à l'image d'un pouvoir qui, peut-être, n'aime pas trop son histoire ou sa mémoire, a estimé le chef de file des Républicains, avant de nuancer ses propos, après je suis peut-être un peu dur. Et Anne-Elisabeth Lemoine de rebondir, si est-il un peu allé vite. Éric Ciotti cinglant avec Emmanuel Macron ce dimanche 8 janvier, dans les colonnes du journal du dimanche, Éric Ciotti a évoqué la réforme des retraites. Le président des Républicains a fait savoir qu'il était prêt, avec ses collègues, à voter en faveur de ce projet du gouvernement, pour sauver le système en place. Malgré tout, l'homme politique de 57 ans a regretté que le président de la République ne mette le sujet sur la table que maintenant. Je le dis très clairement, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que depuis 6 ans, Macron procrastine, a-t-il lâché auprès de nos confrères, regrettant que le locataire de l'Élysée ait embarqué le pays dans un projet de réforme systémique qui s'apparentait à une véritable usine à gaz qui, naturellement, a échoué. De plus, Éric Ciotti a estimé qu'Emmanuel Macron est le seul, à ce jour, à ne pas avoir sauvegardé notre système de retraite, en regrettant que, du fait de ses hésitations et de ses reculs, nous avons perdu un temps extrêmement précieux. Les choses sont dites. Crédit photo, capture d'écran France 5.